peu les choses. Hein. C'est quoi procrastiner? C'est remettre à demain une tâche qu'on peut faire maintenant. Donc, c'est vraiment le réflexe de toujours remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant, etc. Et en fait, ce qu'on réalise très souvent, c'est qu'on finit par ne pas du tout faire en fait ce qu'on avait prévu d'accomplir, de réaliser en journée ou à la minute à la minute près, etc. Et donc, je voulais parler de la procrastination parce que très souvent, c'est un gros problème qu'on a en fait. On a tous ce problème. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai les mêmes problèmes. Je vous parle des choses que moi je vis, hein. Je n'invente rien du tout. Donc, voilà, j'ai vraiment constaté que la procrastination, c'est quelque chose on a l'impression que ça nous colle à la peau. Et c'est difficile à partir, c'est une mauvaise habitude en fait, la procrastination. Et donc, je pense que c'est important d'en parler pour pouvoir lutter contre la procrastination, pour pouvoir sortir de la procrastination et adopter une attitude plus constructive en fait. Parce qu'en gros, la procrastination, c'est quoi? La procrastination, c'est quelque chose qui va nous retarder. Ça nous retarde énormément dans les choses dans le plan qu'on a, le plan de notre vie, en fait. C'est-à-dire que si vous avez décidé, par exemple, de vous lever ce matin, vous avez une liste de choses à faire, et qu'au final, vous arrivez, je sais pas moi, il y a un obstacle qui se pose, vous avez un coup de fil, là tout de suite, écoute, voilà, j'ai besoin de toi pour tel truc, etc. Tu décides en fait de laisser tomber la liste de choses que tu avais prévu de réaliser en journée parce que tu as un imprévu, parce que tu as, etc. Et donc, du coup, tu dis, bon, ok, c'est pas grave, je vais d'abord venir faire la tâche qu'on me donne là tout de suite. Et ce que moi, je dois faire pour moi-même, je remets ça à plus tard. Mais la vérité, c'est que on finit toujours par ne pas réaliser ce qu'on a prévu de faire. Vraiment. Moi aussi, je l'ai. C'est quelque chose que je combats au quotidien. La procrastination, c'est vraiment ce truc-là qui va vous retarder. À chaque fois, tu remets à demain. Donc, si c'est aujourd'hui que tu dois lancer ton entreprise, tu dis, bon, ben non, je suis pas encore assez prête, ou alors non, ça va pas, je vais faire ça demain, ou ne fût-ce que le plan. Rien qu'avoir un plan dans la tête de, bon, moi, je vais accomplir ça, dans mon entreprise, j'aimerais que ça soit comme ça, que ça se passe comme ça, voilà le nombre d'employés que je devrais avoir, etc. Mais en fait, ton plan, la structure de tout ce que tu as envie d'avoir dans ton entreprise, tu retardes en fait, tu retardes en fait la réflexion de ton plan, la réflexion de ton projet et tout, ça, je dois faire ça comme ça, tu retardes et tu remets à demain. La vérité, c'est qu'on dit toujours, qui remet à demain trouve malheur en chemin. Qui remet à demain trouve malheur en chemin. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous dit toujours en fait que comment dire, demain ne nous appartient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu retardes toujours, l'échéance là que tu te donnes, non mais je vais faire ça demain, non je vais faire ça une autre fois, etc. Jusqu'au moment où en fait il y a quelque chose de plus grave qui arrive et qui t'empêche, parfois c'est vraiment triste, mais malheureusement c'est comme ça, mais qui t'empêche définitivement de réaliser ce que tu as toujours voulu faire en fait. Tout simplement. Je vais prendre un exemple, une jeune qui est super motivée et qui a envie de lancer, je sais pas moi, sa collection de vêtements et sa ligne de vêtements, etc., etc. Ça fait un moment qu'elle l'a dans la tête, elle a envie de lancer, elle a envie de faire ça, mais elle sait également que ça demande énormément d'énergie, ça demande énormément de sacrifices, énormément de temps, etc., etc., etc. Mais à chaque fois, elle remet à demain. Donc, si elle était censée prendre des cours de stylisme, non, ces cours-là, là, je peux pas parce que j'ai autre chose à faire, etc. Je ferai ça le mois prochain. Le mois prochain arrive, finalement, il y a autre chose qui arrive et elle se rend compte que, j'ai pas assez, par exemple, d'argent parce que le cours de stylisme, quand même, le stylisme, ça coûte quand même très cher. Donc, du coup, elle se dit, bon, je vais essayer d'économiser un peu plus et puis je commencerai dans 2-3 mois. 2-3 mois plus tard, je sais pas, moi, puisque je prends un exemple d'une fille, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Ah, oups, oula, là, ça va être, c'est quelque chose qui va chambouler toute ma vie. Ouf, je dois tout réorganiser, etc., etc. Mes cours de stylisme, je les fais quand j'aurais pas forcément l'énergie, j'aurais pas forcément le temps, j'aurais pas la force non plus, etc. Donc du coup, tu sais quoi, je vais le faire une fois que le bébé sera là, etc., etc. Le bébé arrive et puis finalement non. En griffe, flemme, je peux pas, je dois m'occuper de l'enfant, j'ai plein de choses à faire. Donc vous voyez en fait, la procrastination, c'est pas une mauvaise chose, qu'il y ait des imprévus positifs qui arrivent. Mais le problème avec la procrastination, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on a prévu. C'est qu'on ne suit pas le plan de notre vie. Ça nous retarde et ça nous éloigne. Et ça nous perd le temps, en fait, tout simplement. Et donc, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que la procrastination, on ne retrouve pas ça chez les gens qui gagnent. Les gens qui réussissent, ce sont des personnes qui ont appris à maîtriser la procrastination, qui ont appris en fait à la virer, qui ont appris à la contourner. Et on contourne la procrastination comment? En établissant un certain nombre de réflexes.
Moi, j'ai toujours, c'est des réflexes, c'est des habitudes, ou alors des habitudes simplement. Des bonnes habitudes, ou des habitudes je sais pas moi, de contre, on va appeler ça, des habitudes pour contrer la procrastination. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et donc, ça peut être quoi? Ça peut être simplement se lever le matin et avoir sa liste de choses à faire et s'empêcher. Je dis bien s'empêcher de se détourner de ce qu'on a prévu de faire dans la journée. Et ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire simplement que les autres ne doivent pas non plus vous empêcher de le faire. Ne laissez pas les gens vous distraire de votre objectif de la journée à atteindre. Ou votre objectif du mois. Ne laissez sur... Parce qu'on est dans une société de la distraction. Disons-nous les choses clairement. Il y a trop de choses autour. Il y a trop, énormément de choses qui nous détournent parfois un peu de l'objectif, qui nous déconcentrent en fait. Et on est facilement déconcentré. Et du coup, en fait, c'est à nous, à adopter des attitudes, des réflexes qui vont nous permettre de rester toujours concentrés, ou en tout cas, garder notre objectif en tête. La procrastination, c'est un tue-rêve. Ça tue les rêves et ça tue les projets. Et ça les retarde en fait. En gros, la procrastination, c'est carrément l'ennemi de l'action. C'est ça. Parce que le contraire de la procrastination, c'est l'action. L'action de là, maintenant, tout de suite. Tu agis maintenant, tout de suite. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Quand j'ai quelque chose à faire et que je sens que là, c'est long. Ah non, moi, je vais vraiment me battre pour réaliser cette chose-là. Parce que si je ne le fais pas, je ne me sentirai pas bien. Je me dirais, ah, mais là, j'ai pas fait ça. Donc, ça veut dire que si dans 6 mois, je suis encore dans la même galère, c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas été assez forte en fait. C'est moi qui n'ai pas été assez ordonnée. C'est moi qui n'ai pas été assez disciplinée pour maîtriser en fait la procrastination. C'est de ma faute. Donc c'est à nous-mêmes de gérer ça. Et on gère ça comment? On gère ça vraiment en essayant d'adopter c'est des petites astuces en fait, des petits réflexes comme ça, des petites habitudes qui vont nous permettre de lutter contre la procrastination et finalement s'en débarrasser. Et en fait, en gros, vraiment, voilà, je parlais tout à l'heure du fait que ceux qui réussissent, ce sont des gens qui réussissent, et il y a les gens qui réussissent, puis les gens qui ne réussissent pas. Les gens qui ne réussissent pas, là, ce sont les gens qui n'ont pas réussi à maîtriser la procrastination. Et ne pas réussir, ça ne veut pas dire, enfin, je ne fustige pas les gens qui ne réussissent pas. Disons que ce sont des personnes qui, sur le coup, sont encore embourbées dans des choses comme la procrastination, la paresse, etc. Et la procrastination, c'est aussi une forme de paresse, hein. C'est aussi une forme de paresse, donc il faut reconnaître aussi ça. Il faut reconnaître quand on est vraiment quelqu'un de paresseux. Quand on est paresseux, ce sont des choses qu'il faut absolument combattre, parce qu'en fait, ça va nous, comme je dis, ça va nous retarder et ça va nous empêcher d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Moi, je parle de vraiment l'épanouissement de la personne et donc la carrière de quelqu'un. Si tu veux réussir dans la vie, si tu as des rêves terribles, des rêves fous parce qu'ils sont magnifiques en fait, pas parce qu'ils sont impossibles, mais parce qu'ils sont magnifiques. Si tu as toutes ces grandes choses-là que tu as envie de réaliser, tu es obligé, tu dois t'obliger en fait à avoir adopter des réflexes positifs, à adopter des habitudes positives qui vont te rapprocher un peu plus de ton projet. Et là-dedans, autant tu as les habitudes positives, enfin les bonnes habitudes en fait, et puis alors tu as les mauvaises habitudes. Et dans les mauvaises habitudes, on retrouve la procrastination. La procrastination est sombre. La procrastination, c'est vraiment le truc qui est au top. Procrastination mêlée à la flemme, au doute, etc. et toutes ces choses-là. Parfois, les gens aussi procrastinent parce qu'ils ont peur, etc. On a déjà parlé de ça. Moi, ce que je voulais dire vraiment ce soir, c'est de lutter. Il faut déjà prendre conscience qu'on est un procrastinateur, hein, voilà, faut dire, il faut le reconnaître. Si tu procrastines, tu dois le dire. Je procrastine, écris-moi ça. Je procrastine, j'avoue, je procrastine, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire contre la procrastination? Comment je fais pour lutter contre la procrastination? Ben, c'est la même chose. C'est comme dans la vie courante. Moi, je suis malade aujourd'hui. Je suis allée chez le médecin, voilà, on m'a prescrit des médicaments, etc. Comment dire? Des choses à faire pour que mon état s'améliore, ok? Ben, c'est la même chose pour la procrastination. Si vous voulez faire les choses concrètement, si vous voulez que les choses évoluent dans votre vie, vous devez prendre des résolutions, de véritables résolutions qui vont vous rapprocher de vos projets et qui vont du coup vous éloigner des mauvaises habitudes. Vraiment, c'est ça. Vraiment, voilà. Donc, avoir un plan de vie. Le plan de vie, il est décliné sous plusieurs angles. Il y a le plan de vie, puis tu as le programme mensuel, le programme de la journée, le programme, etc. Des objectifs que tu dois viser, des objectifs à long terme, des objectifs à court terme, des objectifs de la journée. Moi, ce que j'appelle des mini-objectifs en fait en journée. Et ça commence avec ça. Il y a 2 jours, je parlais avec ma soeur, je lui disais, voilà, toi, tu es une grosse paresseuse. Il faut que tu apprennes à maîtriser ta paresse. Et comment tu fais? Elle me dit, mais je fais comment? Je dis, non, c'est pas
comment dire, il faut déjà le fait de reconnaître qu'on est paresseux. Quand on a un problème, le reconnaître, c'est déjà un grand pas. Ensuite, comment faire maintenant pour sortir de là? Je dis, bon voilà, première chose, fais un test. Pendant une semaine, va un peu à la salle de sport. Fais un peu du sport. Pas forcément à la salle de sport, mais va faire de la natation, peu importe. Fais un truc qui fait que chaque semaine, tu fais une activité. Tu fais une activité. Et à chaque fois que tu te surprends à être paresseuse, ressaisis-toi. Je sais pas, déclare des choses genre, non, non, non. Je vais le faire maintenant, tout de suite. Je vais le faire tout de suite, maintenant. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Regardez, les choses que moi, je vous dis, la procrastination, moi-même, championne de la procrastination. Championne de ça. Mais j'ai pris conscience, en fait, de ce mal, en fait. Parce que c'est pas une bonne chose, la procrastination. J'ai pris conscience de ça. Je me suis rendu compte que, mais en fait, mais si je procrastine, mais je vais aller nulle part. Je vais pas atteindre mon objectif. Moi, je veux devenir une très grande motivatrice. Je fais comment? Je peux pas me permettre, en fait, de me lever le matin puis de traîner au lit. Je peux pas faire ça. Je peux plus faire ça, en fait. Avant, je le faisais, là, je peux plus le faire. Je me lève, je regarde ma liste d'objectifs à atteindre. Comme je vous ai dit, il y a les objectifs à long terme, à court terme, et puis il y a les objectifs que vous avez un peu divisés, là. Objectifs du mois, objectifs de la semaine, objectifs de la journée, les mini-objectifs. C'est un peu ça. Moi, c'est comme ça que je combats un peu ma flemme, ma paresse, ma procrastination, etc., etc. C'est très important d'aborder la procrastination parce que c'est une mauvaise habitude. Et là, je vais citer un auteur qui s'appelait William Somerset. Il disait que les bonnes habitudes sont beaucoup plus faciles à perdre que les mauvaises. C'est vraiment ça. La procrastination, c'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude et ça reste. Mais faites un peu le test. Vraiment, à chaque fois qu'on a des mauvaises habitudes, elles sont là, elles s'agrippent à nous. C'est comme des sangsues, ça quitte pas. Hein? Ça ne part pas. C'est incroyable. Elles sont fortes. C'est terrible. Et du coup, quand on adopte l'attitude positive, enfin, comment dire, les bonnes habitudes, ben c'est là qu'il y a le combat, en fait. Le combat, c'est plus avoir adopté les bonnes habitudes plutôt que se débarrasser des mauvaises. Les mauvaises habitudes, elles sont là, en fait. Elles sont là, elles s'accrochent comme des sangsues. Mais les bonnes habitudes, donc là où c'est la voie à suivre, la bonne voie qu'il faut suivre, c'est là qu'il y a le combat. Et c'est un combat permanent. Comment dire, la procrastination, lutter contre la procrastination, c'est un combat. Il faut que vous en preniez conscience et il faut en fait réaliser que, comment dire ça, on ne peut pas réaliser de grandes choses si on procrastine. Les gens qui réussissent, je vous ai dit, les gens qui ont fait des grandes choses, qui ont vraiment, voilà, qui sont allés très loin, ont forcément lutté contre la procrastination. Ils ont procrastiné à un moment donné. Ils ont procrastiné quand ils n'étaient nulle part, ils n'étaient personne. Mais pour devenir quelqu'un en griffe, hein, parce que bon, moi je dis toujours, on est tous quelqu'un, pardon, mais les gens pourront en tout cas devenir la personne voilà, que ces gens-là sont aujourd'hui. Ben, ils ont dû lutter contre ces choses-là. Ils ont dû trouver des attitudes. Ils ont dû trouver des astuces. Ils ont dû trouver des stratégies de comportement qui font que du coup, ça te rapproche un peu plus de ton rêve. Ça te rapproche un peu plus de ton objectif. Si ton but dans la vie, c'est de devenir un grand joueur de piano, de devenir un pianiste, ok? Et que donc, du coup, dans ton programme, pour atteindre cet objectif-là, tu te dis, voilà, je dois faire au moins minimum, si tu es un paresseux, tu dis, mais je suis paresseux, je veux devenir pianiste, mais je suis paresseux ou paresseuse. Ok. Bon, je vais commencer par faire 2 cours, prendre 2 jours dans la semaine, je prends des cours de piano. Je vais faire des cours, etc. Donc, pour me lever, pour me tirer du lit, c'est toute une histoire. Mais j'essaie quand même de me tirer du lit, etc. Donc, ça fait déjà 2 jours dans la semaine où je vais faire mes cours de piano. Ok, très bien, très bien. Et puis après, au fur et à mesure, je lutte contre la procrastination, je lutte contre la paresse. Les 2 jours se transforment en 3 jours semaine. 3 jours dans la semaine où je vais prendre mes cours. Puis après, au fur et à mesure, et en fonction de la stratégie que tu mets en place, ça devient 4 jours, etc. Et puis finalement, tous les jours, tu bosses. Même quand tu rentres des cours, tu bosses encore là-dessus. C'est ça. Ce n'est que comme ça qu'on réussit, en fait. Il faut que les gens comprennent que, comment dire, les choses qu'on vient dire, là, même moi, ce que je dis, vous savez tout. Vous connaissez ça, vous le savez. Maintenant, le plus gros problème, c'est de pouvoir appliquer. Le plus gros problème, c'est toujours dans l'application des choses. Mettre ça en pratique, se lever là, et puis faire, changer. Mais toujours changer positivement. La procrastination n'est rien de plus que, au fond, la paresse en fait. C'est une paresse cachée. On n'a pas envie. Ou parfois, pour certaines personnes, c'est la peur, c'est le doute. Toujours ces choses bizarres là qui nous empêchent. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait le constat. Moi, c'est comme ça que j'arrive vraiment au bout de mes mauvaises habitudes. Je me dis, mais au final, ces mauvaises habitudes, c'est pour m'empêcher d'atteindre mon objectif. Mais donc, ça veut dire que ce sont des choses que je dois combattre. Ce ne sont pas des choses que je dois accepter dans ma vie. Si j'accepte ça, ça veut dire que je ne vais pas atteindre mon objectif.
je vais pas devenir la personne que j'ai envie d'être alors. Non! Alors je me bats. Et comme dans toute bataille, il y a des stratégies. Comme dans toute bataille, il y a des tactiques. Il y a des choses à mettre en place. Et ce sont ces choses-là qui nous aident en fait à venir à bout de l'adversaire. Et pour le moment, l'adversaire, c'est la procrastination. C'est notre adversaire, c'est notre cible en fait, la procrastination. Donc voilà. Moi, je voulais parler de ça parce que je me suis levée en fait avec ce sujet-là aujourd'hui. Je me suis dit, la procrastination quand même, c'est un sujet qu'il faut aborder tout le temps. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas si vous vous rendez compte que vous êtes vraiment un gros procrastinateur. Le plus important, c'est que vous commenciez déjà dès maintenant à vous éloigner de ça. Vous commencez dès maintenant à adopter des attitudes qui vous permettront de vous éloigner en fait de la procrastination. C'est vraiment ça. Je vais citer un autre auteur qui s'appelle Marco Polo. Il disait en fait que vous ne pouvez pas changer votre futur, mais vous pouvez changer vos habitudes. Et celles-ci changeront votre futur. Donc en fait, ici, l'habitude ici, là, c'est la procrastination. Si vous changez ça, en fait, vous changerez votre futur. Si vous changez ces habitudes-là qui vous tirent vers le bas, ces habitudes-là qui vous empêchent d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, vous obtiendrez ce que vous voulez. Mais si vous ne le faites pas, vous n'irez nulle part. Et du coup, vous n'aurez pas le droit de vous plaindre. Vous n'aurez pas le droit de venir vous plaindre. Parce qu'il y a des gens qui... En fait, on a tous quasi vécu les mêmes combats. Il y a des gens qui vivent les mêmes combats dans ce monde. Mais il y a ceux qui prennent ça à bras le corps et qui se battent comme des guerriers jusqu'au bout. Et ils y arrivent. Donc ceux-là qui arrivent, ben, franchement, ils sont à applaudir. Il faut applaudir ces personnes-là. Au lieu d'être là à se plaindre, à envier, etc. Non. Moi, je suis une guerrière, en fait. Je suis une battante. Moi, la vie, c'est le combat. Et dans ce combat-là, il y a plein comment dire, il y a plein de choses, en fait, qui vont venir nous mettre à terre, qui vont vraiment nous fragiliser. Et il y a des choses comme la procrastination qui vont toujours contribuer à nous retarder, à nous empêcher d'accéder aux rêves ou aux projets, en fait, qu'on a en tête. La procrastination, c'est l'ennemi de l'action. Je répète ça. Parce que quand vous enlevez la procrastination, vous agissez. Ça veut dire quoi? Si j'ai dit tout de suite après, bon voilà, quand je finis mon live, c'est un bête exemple, quand je finis mon live, il faut que je mange, ensuite je prends mes médicaments, ensuite je fais ma prière et je dors. Oui, moi je suis croyante, merci. Je fais ma prière et je dors. Donc, tant que je finis le live et que je respecte ces choses-là, si je laisse une seule pensée ou je sais pas, quelque chose me distrait, même un message textoté là tout le temps là, ça va m'empêcher de suivre mon programme. Si je me suis dit, bon voilà, après je termine, je dors à telle heure, parce que demain je dois me lever à 5 heures ou à 6 heures, parce que je dois programmer ma journée, parce que, si je laisse un seul truc me détourner de ça, c'est terminé. Et là, j'ai procrastiné. Et donc, procrastiner m'amène finalement à ne pas atteindre mon objectif de me lever, de dormir tôt pour me lever super tôt et préparer ma journée. Vous comprenez? Donc voilà, c'est un combat de tous les jours. Faut pas vous juger durement. Il faut surtout... reconnaître qu'on est un procrastinateur et qu'il faut donc sortir de là. Et on sort de là comment? En agissant. L'ennemi de la procrastination, c'est l'action. Mais du coup, l'ennemi de l'action, c'est quoi? C'est la procrastination. Donc la procrastination, elle a horreur de l'action. Donc vous devez toujours combattre. C'est comme ça en fait, c'est tout. Il y a pas de secret là. Moi, je vous ai rien dit de plus que ce que vous connaissez déjà. Maintenant, il faut appliquer, il faut agir, il faut se bouger. Et comme d'habitude, il faut foncer. Voilà. Ouh. Mon Dieu, vous savez qu'aujourd'hui, je suis malade, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre là. Je suis malade, donc, mais je voulais pas annuler le live d'aujourd'hui parce que j'aime vraiment bien ces rendez-vous-là et c'est important pour moi de pouvoir toujours les honorer. Alors, qu'est-ce que vous... j'attends vos réactions. Il faut quand même réagir par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes des procrastinateurs? Bon, j'ai déjà vu que certains m'ont dit qu'ils étaient procrastinateurs, mais on appelle ça comment? Comment est-ce que vous concevez ça? C'est-à-dire que est-ce que vous avez déjà essayé en tout cas de sortir de là et puis après vous avez replongé? Ou je sais pas. Donc essayez un peu de réagir par rapport à ça. Moi je suis pas là pour parler seule, hein, je vous dis déjà. Je suis malade. C'est vrai, le plus dur c'est d'appliquer. Voilà, exactement. Oui Natson, vraiment c'est ça. Et vraiment moi je parle là parce que je sais que ce sont des choses que moi aussi je vis, hein. Je vis ça et je me bats. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si... C'est un réveil. Vous savez, de la Diva Motive, le projet de la Diva Motive, c'est le fond de ce projet, c'est que nous, on est un réveil d'appel. C'est un réveil d'action, pardon. Oui, appel, action, tout ça. C'est vraiment se dire, dès que tu as un moment d'égarement, tu réagis rapidement. Genre, wow, non, là, c'est pas bon. C'est pas ma voie, c'est pas ce que je dois faire, sinon ça va m'éloigner de mon objectif. C'est vraiment ça. Boum, c'est un réveil.
Dès que tu tombes dans la procrastination, réveille-toi tout de suite à l'instant même. Réveille-toi. En tout cas, reconnais déjà qu'à l'instant où tu te dis, bon, ça c'est pas important, je vais le faire après, j'ai le temps. Maman, tu es en train de procrastiner. Tu procrastines. Oui, oui, lol, dès que je commence une routine, parfois je m'arrête en chemin, tu vois. Et ça, c'est pour ça que je dis que cette vie, c'est un combat, en fait. La vie, c'est le combat. Le combat pour réussir. On a l'impression qu'il y a des forces obscures comme ça qui sont là en action et qui veulent nous tirer vers le bas. C'est incroyable. Et c'est pour ça que moi, je parle toujours des fréquences supérieures. Il faut toujours essayer de pousser vers le haut. Mais il y aura toujours des forces obscures, hein, des forces invisibles qui vont nous tirer vers le bas, qui vont nous empêcher de nous élever. Et ça, vraiment, c'est à nous de nous battre. On est tous en fait, on est en guerre, quoi. C'est comme je vous dis, j'ai souvent pris la métaphore du soldat qui va en guerre. Dans le projet de la Diva Motive, vraiment, c'est ça. C'est celui mais pour aller en guerre, il se prépare. Il doit être prêt mentalement. C'est ça, les soldats, là, on les prépare d'abord psychologiquement et mentalement. Donc, si dans ta tête, tu sais que tu es paré, en fait, tu sais que sur le terrain, ça va pas être de la tarte, ça va être dur, ça va être difficile, ben, du coup, tu te prépares en conséquence. Et c'est vraiment ça. Et on se prépare en développant des réflexes positifs, en développant toutes ces bonnes habitudes là, qui vont toujours venir nous aider à rester accrochés à l'objectif qu'on s'est fixé pour qu'on puisse l'atteindre, en fait. C'est ça. Et une fois qu'on arrivera sur le terrain de guerre, qui est en fait le terrain de la vie, mais en fait, comment dire, il n'y a plus rien qui va nous effrayer. Plus rien ne nous atteindra parce qu'on est blindé, on est fort, on est armé. Il y a une muraille là comme ça qui s'est faite. Et du coup, voilà, rien ne peut nous détourner en fait de l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, procrastination là, hein, il faut s'en débarrasser. On s'en débarrasse comment? En luttant contre elle, en agissant maintenant tout de suite. Agir maintenant tout de suite. Écrivez-moi agir maintenant tout de suite, que je vois les gens qui sont motivés là. On dirait pas quelqu'un qui est malade. Moi, je suis malade. Hein. Je suis malade. Vous voulez quand même me faire parler. Heureusement que j'aime ça. Alors, c'est nous-mêmes la force obscure. Oui, tu as raison de dire que c'est nous la force obscure. Parce qu'en fait, c'est nous qui dirigeons. On dirige notre corps et on dirige aussi notre esprit. Quand il va un peu en divagation, là, c'est à nous de ramener. C'est à nous de ramener notre esprit et notre corps, du coup, sur le droit chemin. En mode, wow, là, on s'éloigne, là, on n'est pas du bon côté. On va revenir sur le bon côté. Ok? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Pardon, intervenez, comment dire, sur le chat. Attendez, parce que je vais activer ça. Normalement, vous pouvez intervenir, vous pouvez appeler, en fait. Donc, la personne qui veut appeler, parler en live, peut le faire. Attendez, je vais activer ça. Hein. Hop là. Je vois qu'il y a... Nono, tu voulais parler. Donc, voilà. La personne... on peut interagir hein, physiquement. Hein. On n'est plus obligé de parler sur le chat. Vous pouvez me parler directement, physiquement ici. Comme ça, les autres aussi... Attendez, il est quelle heure d'abord? Parce que moi, à 20h30, je vais... Le téléphone, là, il est où? À 20h30, je vais sur... Ouh là là, je suis en retard. Bon, pour ceux qui veulent intervenir, dites-moi. Si pas, je fonce vite sur Instagram parce que je suis déjà en retard. Normalement, c'est à 20h30, il est 20h32. Je suis en retard de 2 minutes. Bon, vous ne voulez pas parler. Hein? Bon, ok, donc je vous dis au revoir. Désolée, je dois y aller. Je fais tout. Voilà une habitude que j'ai prise. Je ne veux plus être en retard. Ok, je vais être ponctuelle. Quand je donne rendez-vous, je veux vraiment respecter ce que je dis et tout pour être aussi sérieuse et carrée dans ce que je fais. Ok, donc je pense que là, on a bien parlé. So, je vais directement aller sur Instagram. Et vous pouvez venir me rejoindre sur Instagram pour ceux qui veulent continuer ou en tout cas qui voulaient intervenir physiquement dans le live. Ça va? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Pardon, moi, ma soirée n'est pas encore terminée. Je dois aller finir le live et puis après, pardon, je dors. Je suis malade. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Gardez la pêche comme d'habitude. Restez positif. N'oubliez pas que ce qu'on traverse, quels que soient les bons ou les mauvais côtés, ça finira par passer. C'est la même chanson que je vous sors tous les jours. Il faut rester zen, il faut rester positif. Et voilà. Et foncez, foncez, foncez. La procrastination, là, c'est rien. Il n'y a rien là. C'est des choses qui veulent juste nous retarder. Mais au final, c'est toujours nous qui décidons. C'est nous les plus forts. Ok? Allez, bisous, bisous. Bonne soirée. Et rendez-vous alors sur Instagram pour ceux qui viennent me rejoindre. Et oubliez, tu rigoles quoi, toi? Bisous. Bye.